Eh bien bonjour. Dans le cadre du soutien scolaire à domicile, nous allons voir aujourd'hui un peu d'histoire ancienne. Et puisque nous sommes à Pâques, nous allons donc vous raconter l'histoire du dernier des grands pharaons, Pangolin II. Alors pourquoi Pangolin? Eh bien finalement on ne sait pas pourquoi, sans doute à cause d'une grand-mère italienne, une joueuse de pangoline, n'est-ce pas? Pangolin II rêve de se voir pharaon. Il rêve de se voir pharaon à la place du pharaon. Donc il travaille beaucoup à l'école, et une fois jeune adulte, il intègre l'équipe dirigeante du roi Yolande. Un roi, ma foi, bien ordinaire, surnommé le sorcier des nuages, car il savait faire pleuvoir. Pangolin II, voulant accéder au trône, à la place du roi Yolande donc, réfléchit au meilleur moyen de pouvoir lui confisquer le trône. Et donc, après réflexion, il s'empara du papier toilette du roi, du papier importé de Russie par un vieux slave, un slave que l'on nommait le papyrus. Ainsi, privé de PQ, le pharaon roi Yolande se retrouva sans papier et dut être expulsé, d'ailleurs à dos de scooter, puisque à cette époque-là, les sans-papiers n'étaient absolument pas bien vus. La place étant vacante, Pangolin II se gratta les urnes avec les bulletins de santé du peuple. Et il devint ainsi un grand pharaon d'ici jusqu'à là-bas, juste après le garage à vélo. Et du coup, il choisit comme nom de pharaon Toutankhamon. Il fut donc d'ailleurs sacré devant la grande pyramide, et aussi devant Marcel Dumoutier qui, totalement inconnu, n'avait rien à foutre ce jour-là. Ensuite, Manu, Militari et Toutankhamon, tous trois voulurent donner plus de confort au peuple qui ne comprenait toujours rien à rien, ces cons-là ne sont jamais contents, alors ta gueule le peuple! D'autant que le peuple était finalement content de savoir qu'on pensait à lui, n'est-ce pas? Si on reprend l'histoire, les précédents pharaons pensaient également au peuple, mais aussi au dépeuplement du peuple. Citons d'ailleurs comme prédécesseur le pharaon Karcher Ier, toujours sous pression, lui qui souhaitait nettoyer les âmes impures. Et puis avant lui encore, Chiracopolis. Alors lui, Chiracopolis, il aimait le peuple, mais le peuple en ordre, sans bruit et sans odeur. Toujours est-il que Toutankhamon voulut accroître sa notoriété en organisant des offrandes d'or et d'argent pour les dieux du palais Bourbon. Les dieux du palais Bourbon, surtout les dieux Burnis Gonflis, que l'on pourrait aujourd'hui traduire par croissance boursière qui nous fait les couilles pleines. Et puis il y avait aussi le dieu Akshemmantaras, qui pourrait vouloir dire ceux qui se gavent du résultat du travail des autres. Bien sûr, vous allez me dire, à force de donner autant d'offrandes aux dieux, il ne restait plus assez au peuple obéissant, ce que l'on nommait à l'époque des Agap the Blues. Agap the Blues, autrement dit, les restes du festin que ça fout les boules de pas en avoir. Le peuple commença donc à râler un peu. Et puis, une épidémie de jaunisse bloqua un peu les ronds-points ambitionneux de Toutankhamon. Il devait attendre la guérison du peuple pour pouvoir continuer à vouloir faire le bien à ce bon peuple qui entrave que pouic de rien à rien, ce con-là. Ceci dit, certains belliqueuses et belliqueuses, tout habillés de blouse blanche, en signe de pureté et de passivité, voulant à juste titre dénoncer le mauvais fonctionnement du système d'embaumement collectif, furent matés par l'aide de camp personnel du pharaon. Aide de camp qui se nommait Castamer à poil devant la supérette. Car il y avait aussi des supérettes. Castamer qui, pour l'occasion, sortit la magique boîte de Pandore, afin de faire rentrer tout le peuple à l'intérieur de la maison du peuple. Et du coup, les Pandores, une fois sortis de leur boîte, foutèrent sur la gueule au peuple. Ce qui permit de changer la couleur des blouses, qui passa alors du blanc cassé au rouge saignant. Ceci dit, ils ne furent pas les seuls à sortir du corps en saignant. On notera aussi que certains prophètes, les porteurs du savoir de la camif, les camifologues donc, et puis aussi les adeptes de la flagellation postérieure, que l'on nommera plus tard les professeurs. Bref, tout ce petit peuple se prit à rêver à des jours nouveaux où Pharaon et Dieu des bourses auraient beaucoup moins de place que les esprits libertaires et écologiques nécessaires à l'évolution utile et bienveillante d'un monde en mouvement qui fait du bien à la conscience d'aujourd'hui. En plus, il n'y a rien de bien à la téloche ce soir. Alors, Toutankhamon, sentant le virus de la rébellion frapper aux portes de l'Olympe, fit tailler de longues et belles tiges de réformes et de lois pour pouvoir frapper le bon sens près de chez vous. Oui, cela fit un peu mal au cul au début. Et ce fut de ce jour que, bon gré mal gré, le peuple garda distance avec les dieux et les grands pharaons, mais c'est aussi à ce moment-là que le peuple décida de rester couvert d'envie, et de porter ainsi le masque de vie devant les postillons éternels des grands de l'ancien monde. Moins se voir pour mieux s'entendre.
Un concept totalement inconnu des pyramides, mais qui pourrait bien avancer à tombeau ouvert. Demain, nous parlerons de la prolifération des fausses barbes dans les centres d'épilation du club Mickey. Un vaste sujet. Bon courage.